qui est là. Jean-Guilhem Darré, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Bonsoir, vous êtes délégué général du syndicat des indépendants et des toutes petites entreprises. Les annonces de Jean Castex vous ont-elles convaincu ? Ces annonces sont très décevantes. Nous, on attendait un plan de relance pour l'intégralité des entreprises et on constate que c'est assez segmenté. En définitive, on parle de l'industrie, on parle de la relance verte, on parle aussi des 40 milliards d'euros destinés à conserver l'emploi, notamment dans les entreprises de moyenne et grande taille. Mais à ce stade, rien n'est indiqué en ce qui concerne les TPE, les entreprises de moins de 20 salariés, les entreprises de proximité, les artisans, les commerçants. Eux ne sont pas intégrés dans ce plan. Tout se passe comme si le gouvernement avait pris acte de ce qui a été déclaré il y a quelque temps par Bruno Le Maire, à savoir 1 million d'emplois de perdus, des centaines de milliers d'entreprises et notamment des TPE qui feraient faillite. Et ça, on passe l'éponge dessus et on passe à la phase suivante. Au niveau du SDI, on dit au gouvernement qu'il a tout à fait la possibilité de s'appuyer sur nos entreprises, sur nos 3 millions d'entreprises qui justement sont partout, qui irriguent le territoire pour créer de l'emploi, notamment de l'emploi chez les jeunes et notamment les jeunes non qualifiés. Par le passé, les TPE ont su répondre présent sur ce type de mesures. Mais justement, Jean-Guilhem Darré, il y a une annonce quand même qui a été faite avec cette opération pour l'emploi des jeunes, 4 000 € par an d'exonération pour les entreprises qui justement investiraient sur des nouveaux emplois pour ces jeunes. Oui, mais avant d'investir, il est nécessaire de survivre. Or, nous, notre préoccupation et la préoccupation des TPE à ce jour, c'est comment est-ce qu'on va survivre, comment est-ce qu'on va atteindre le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de décembre. Il est nécessaire de renforcer le plan de survie qui est actuellement en discussion dans le cadre du PLFR 3, pour lequel on a déposé des amendements, de façon à ce que ces entreprises puissent effectivement rebondir et puissent créer l'emploi qu'on attend d'elles. À ce stade, elles cherchent plutôt à savoir comment elles vont conserver leurs salariés, voire en licencier le moins possible, plutôt que d'embaucher, y compris des personnes qui, dans l'absolu, entre guillemets, ne coûteraient pas cher ou seraient subventionnées. La question n'est pas là. Avant d'embaucher, il est nécessaire de vivre et d'avoir la possibilité de poursuivre son activité, voire de la développer. On n'y est pas encore. Une dernière question, Jean-Guilhem Darré. Vous parliez des 3 millions d'entreprises en France. Après la crise sanitaire, est-ce que vous avez pu faire un premier bilan? Est-ce qu'il y a des faillites? Est-ce qu'il y a des entreprises, des toutes petites entreprises qui mettent la clé sous la porte? Alors, à ce stade, il n'y a pas péril en la demeure pour la raison suivante, c'est que ces entreprises ont pu bénéficier d'un certain nombre d'aides jusqu'à présent. Alors, ces aides sont tombées ou sont tombées depuis le mois de juin pour un certain nombre d'entre elles, ce qui explique la problématique de ces entreprises dans l'avenir. Pour l'instant, la situation est une immense inquiétude. Voilà, on ne sait pas comment on va s'en sortir avec le mur de dette qui nous arrive, avec toutes les charges qui ont été reportées qui vont devoir être payées, les charges personnelles du chef d'entreprise, les charges sur les salaires. On va reprendre à compter du mois de septembre le paiement des mensualités des emprunts qui ont été suspendus pour 6 mois suite au Covid-19. Donc là, on a vraiment besoin d'un peu d'air supplémentaire, quelques mois supplémentaires, mettons jusqu'au mois de décembre, par notamment un prolongement du fonds de solidarité pour toutes les entreprises qui sont placées dans une même situation, de façon à pouvoir perdurer et satisfaire aux attentes du gouvernement en termes d'emploi notamment. Merci beaucoup Jean-Guilhem Darré. Je rappelle que vous êtes délégué général du syndicat des indépendants et des toutes petites entreprises. On revient à cette actualité politique et ce nouveau